في أمتنا والخطأ الأول المذكور في الكتاب هو التلفظ بنية الصيام، وكما أسلفناه مرارا التلفظ بالنية بدعة أو أقل شيء خطأ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بنياتهم في جميع العبادات. Donc la première erreur qu'on a déjà vue plusieurs fois dans quasiment tous les chapitres qui ont précédé, c'est le fait de proclamer à voix haute l'intention. Et on avait expliqué que l'intention, c'est qasdul fi'l bi qalbik. C'est le simple fait d'avoir l'intention, justement, d'avoir la volonté de faire quelque chose. Et ça, la volonté, c'est quelque chose qui a lieu dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu sur la langue. Si on le rajoute avec la langue, c'est un rajout. Mais à la base, on ne peut pas prononcer quelque chose par la langue sans l'avoir auparavant et au préalable pensé par son cœur. Donc on avait expliqué que ni le prophète, ni ses compagnons, radiyallahu anhum wa sallallahu alayhi, avaient l'habitude de dire « Oh Allah, je veux faire la prière du Dhuhr à voix haute » ou bien de dire dans les ablutions « Oh Allah, je veux faire mes ablutions ». Et là, en l'occurrence, dans le chapitre du jeûne, « Oh Allah, je veux jeûner le jour de Ashura »« Oh Allah, je veux jeûner le mois de Ramadan ». Donc on a dit, il suffit de le penser dans son cœur, dans son esprit, d'avoir la volonté de faire une adoration, et c'est bon. L'adoration, elle peut commencer, elle peut être comptée et validée par Allah. Et on l'a dit, innamal a'malu binniyat. Celui par contre qui ne met même pas l'intention, qui ne le fait ni par sa langue, ni même par son cœur, on lui dit, toi tu n'as pas d'œuvre. Si tu as jeûné sans même avoir eu l'intention de jeûner et d'avoir mis l'intention de jeûner, ton jeûne n'est pas accepté. C'est pareil pour la prière. Si tu fais une prière sans même avoir mis l'intention de prier, ta prière n'est pas acceptée. Donc toutes les œuvres ne valent que par l'intention qu'on met avant de rentrer dans ces adorations, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au jeûne particulièrement, quand est-ce qu'on doit mettre l'intention? Mata yanbaghi an nanwi as-siyam. Hal nanwihi ba'da salat al-fajr أو ننويه عندما نستيقظ مثلا في الساعة 9 أو ننويه بالليل يعني الليل الذي يسبق النهار. قلنا أن الصيام لا بد أن تبيت النية، لا بد من تبييت النية. تبييت النية يعني وقوع النية قبل صلاة الفجر، لأن قبل صلاة الفجر يكون ليلا، فلا بد من النية أن تقع ليلا، الليل الذي تسبق النهار. Donc l'intention de jeûner, elle est obligatoirement à concrétiser dans son cœur, on la rappelle, pas par sa langue, la nuit qui va précéder la journée de jeûne. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu, kama rawahu Ahmad wa ashabu sunan. Le prophète il a dit, celui qui ne met pas la niya dans at-tabyit, il n'a pas de jeûne. Et at-tabyit, on vient de l'expliquer en arabe, ça veut dire que la niya doit avoir lieu avant systématiquement la prière du fajr. Car tout ce qui a lieu avant la prière du fajr, avant l'aube, avant le lever de l'aube, c'est considéré comme la nuit. Et donc l'intention pour jeûner, elle doit obligatoirement avoir lieu avant l'adhan du fajr, avant le lever de l'aube. Qu'elle se fasse avant de vous coucher, par exemple, vous avez décidé de vous coucher à 23h à minuit, vous mettez la niya maintenant et ensuite vous vous couchez, il n'y a aucun souci parce que vous avez mis la niya pendant la nuit. Si vous la mettez par exemple au temps du Asr, à 6h de l'après-midi, pour le lendemain, on vous dit ça c'est pas bon, vous ne l'avez pas mis durant la nuit. Il faut vraiment que la nuit, je formule l'intention
de jeûner. Et en l'occurrence, pendant le mois de Ramadan, je peux formuler l'intention, la veille du mois de Ramadan, de veiller tout le mois de jeûner tout le mois de Ramadan. Donc celui qui va se réveiller pour Salatul Fajr après le lever de l'aube, après l'adhan, et qui va dire bon, je jeûne un jeûne obligatoire, on lui dit ça c'est pas bon. Car le prophète il a dit il est indispensable que tu mettes ta niya la nuit qui précède ton jeûne. Et ça c'est pour le jeûne obligatoire. Par contre pour le jeûne surérogatoire, comme c'est le cas maintenant, vous vous rappelez, on a fait une khutbah où on a expliqué qu'on vient de rentrer dans la série des 3 mois sacrés consécutifs. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Al-Muharram. Là, c'est 3 mois sacrés durant lesquels on est rentré, où toutes les actions, tous les actes d'adoration qu'on fait durant ces mois-là, ils sont décuplés en termes de valeur et de mérite. Donc, on avait rappelé que parmi les meilleures adorations facultatives qu'on peut faire durant ce mois, en l'occurrence, et aussi, surtout, durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ou bien plutôt les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le jeûne facultatif surérogatoire. Donc celui qui veut se mettre à jeûner durant ces 3 derniers jours, qu'il sache qu'il doit mettre l'intention avant la nuit, mais admettons qu'il se soit réveillé, qu'il n'ait pas mis l'intention durant la nuit, il se soit réveillé après le Fajr, on lui dit, ne t'inquiète pas, ton jeûne sera quand même valable et valide, car c'est un jeûne surérogatoire. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se levait certains jours sans rien manger et sans rien boire. Pendant une bonne partie de la journée, il était comme jeûneur, mais il n'avait pas mis l'intention du jeûne. C'est juste que depuis le Fajr, depuis l'aube, il n'avait rien consommé. Il n'avait pas commis l'un des mufattirat as-sawm, l'une des actions qui annule le jeûne. Il n'avait pas eu de rapport avec ses épouses, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il n'avait pas dit de grossièreté. Bref, il pouvait commencer un jeûne. Eh bien, il se rendait chez certaines de ses épouses, telles que Aïcha radiyallahu anha, et il lui disait, est-ce que tu as quelque chose à manger? Est-ce que tu as quelque chose à me donner? Eh bien, Aïcha nous rapporte que lorsqu'elle n'avait rien à lui donner, eh bien le prophète, alors que c'était l'après-midi, la journée avait déjà commencé, eh bien lorsque Aïcha lui disait non, nous n'avons rien à manger, je n'ai rien à la maison à te donner, le prophète disait, eh bien je jeûne. Je mets la niya d'offrir à Allah un jeûne surérogatoire. Donc on en conclut par cela que lors d'un jeûne surérogatoire qui n'est pas obligatoire, même si on n'a pas mis la niya la nuit qui précède, on peut quand même le jeûner et mettre la niya par la suite, c'est compté. Par contre, lorsque c'est un jeûne obligatoire, il est impératif de mettre la niya durant la nuit. Sinon, le jeûne n'est pas compté. Al-khata'u thani at-tasahul biwaqt al-imsak. وذلك لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث متفق عليه. وفي رواية قال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. La deuxième erreur qu'évoque le shir, c'est le fait d'être négligent dans le moment où on ne doit plus manger et plus boire avant le lever de l'aube. Car en effet, il y a certaines personnes qui transigent, qui transgressent, et qui avec beaucoup de nonchalance, beaucoup de dédain, de mépris, d'insouciance, mangent, ils entendent l'adhan à la radio, ils peuvent même voir de leur fenêtre le fajr se lever, l'aube se lever, et ils continuent à manger. Et ça c'est une très grave erreur, et d'ailleurs ça annule le jeûne. Celui qui mange volontairement après que l'aube soit bien apparue, son jeûne est annulé. Allahumma illa luqmatan biyadihi. Sauf une bouchée de pain, une bouchée de nourriture, ou un verre d'eau, ou une boisson, n'importe quoi, qu'il a dans sa main, parce qu'il est en train de faire son sahur, il est en train de prendre son repas d'avant le jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque le fajr se lève, et que vous avez encore quelque chose dans la main, ne le jetez pas. Ne jetez pas la nourriture. Le gaspillage, on le sait, c'est interdit.
Donc le prophète vous a accordé une oursa, une facilité, il a dit finissez. Finissez ce que vous avez dans la main, ne le jetez pas parce que vous avez vu l'aube. Mais celui qui a un festin devant lui et qui voit le fajr se lever, ou bien qu'il entend l'adhan à la radio et il sait que cet adhan il est mundabitun. Vraiment, lorsqu'il y a l'adhan, je sais que le fajr il se lève parce qu'on sait qu'il y a certains calendriers qui sont faux où ils disent que c'est l'adhan, il est à telle heure alors qu'il est bien avant, notamment les calendriers de l'APBIF, là, les ahbash qui font leur fajr 1 heure et demie avant le lever de l'aube. Donc, l'une des erreurs, c'est que lorsque je sais que l'aube est arrivée, je m'arrête de manger, je ne transgresse pas. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, et mangez et buvez jusqu'à ce que ce soit distingué pour vous le fil blanc du fil noir de la nuit. C'est-à-dire lorsque ce soit clairement distingué l'aube de la nuit, la lumière du jour de la pénombre et de l'obscurité de la nuit. Donc on en conclut que si on ne voit pas l'aube se lever, on peut continuer à manger jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'aube se soit bien levée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, Bilal, on avait expliqué, c'était le mu'adhin du prophète, c'était celui qui lançait l'adhan. Il a dit Bilal, il lance l'adhan lors de la nuit, car Bilal, il avait coutume de lancer l'adhan avant le lever de l'aube, afin que ceux qui veulent justement jeûner dans la journée qui suit commencent à prendre leurs précautions et à manger un petit repas, le repas du sahur, ou bien que ceux qui sont dans un qiyamul layl, dans une prière nocturne, savent que c'est bientôt l'heure du fajr, c'est bientôt l'aube qui commence à faire leur witr, leur prière impaire de la nuit, et qui se préparent pour se rendre à la mosquée. Donc Bilal, il avait coutume de lancer l'adhan du fajr avant le lever de l'aube. Donc le prophète a dit, Bilal lance son adhan alors qu'il fait toujours nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan de Ibn Maktoum. Et Ibn Maktoum, radiyallahu anhu, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était aveugle. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait chargé de lancer l'adhan du fajr. Et il avait coutume de lancer l'adhan du fajr uniquement que lorsque le fajr s'était bel et bien levé, que tout le monde le voyait dans le ciel, au point que les autres compagnons lui disaient asbahta, ça y est, c'est le jour, le fajr s'est levé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il lançait l'adhan. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'on appelle al-imsak, dans certains calendriers, on voit waqtul imsak après waqtul fajr, après waqtul shuruq, après al-dhuhr, al-asr et ainsi de suite. Waqtul imsak qui est le premier temps dans certains calendriers, ça c'est une innovation, une bid'a la asla laha. On ne sait pas d'où ça sort. En fait, c'est des personnes qui se sont dit on va prendre nos précautions et pour ne pas tomber dans l'interdit qui est le fait de continuer à manger, à boire après que l'aube se soit levée, on va mettre un horaire qu'il ne faut pas franchir, qu'il ne faut pas dépasser. On va l'appeler al-imsak. Al-imsak dans la langue arabe, ça veut dire le fait de se retenir, de s'abstenir. Et donc ils ont dit on va le fixer 15 minutes avant le lever de l'aube, comme ça on est sûr que celui qui s'est abstenu à cette heure-là, il n'aura pas transgressé, il n'aura pas mangé et bu après le lever du soleil. Et on vous dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit celui qui va faire un acte sur lequel on n'a pas donné notre ordre, on n'a pas donné notre permission, son acte il est rejeté. Donc cette innovation de l'imsak, n'y faites pas attention mes frères. Ça ne sert à rien car Allah Azza wa Jal vous a dit dans le verset qu'on vient de voir, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le jour de la nuit. Donc pourquoi se casser la tête? Il faut que je m'arrête 15 minutes avant. Non, Allah il te dit tant que tu n'as pas vu le jour, tu peux manger, tu peux boire. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de prendre trop de précautions. Ça c'est du takallouf. C'est le fait de se surcharger des choses dans la religion. Une religion qu'Allah a fait yassiran, facile.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avez même dit, et même si vous voyez l'aube alors que vous avez quelque chose dans la main, continuez, finissez ce que vous avez. Donc c'est pas la peine de paniquer en disant il faut prendre cet imsak. Au contraire, celui qui va œuvrer avec cet imsak, avec cet horaire de 15 minutes avant le lever de l'aube, on a très peur pour lui qu'il prenne des péchés plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Ibn al-Musayyib radiyallahu anhu, qui faisait partie des plus grands tabi'i parmi les maîtres de l'imam Malik et de ses professeurs, on lui avait dit, est-ce que quelqu'un qui fait une bid'a qu'il juge hasana, quelqu'un qui fait une innovation mais qu'il voit bonne, par exemple il va rajouter des rak'a dans sa prière du Fajr, il va la prier 6 rak'a, on lui a dit, est-ce que Dieu il va me punir pour du khayr, pour du bien que je suis en train de faire? Ibn Musayyib il lui a dit, Allah ne te punit pas pour le bien que tu fais, il te punit pour la mukhalafa que tu fais au prophète, pour la divergence et la désobéissance que tu fais au messager d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous a dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et donc, on ne peut pas obéir à Allah tout en désobéissant au messager. Celui qui désobéit au messager, le messager d'Allah Azza wa Jalla, il vous a dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez l'aube. Même si vous voyez l'aube, continuez. Si vous désobéissez et vous dites non, ça c'est pas bon, c'est pas assez précautionneux, nous on sait mieux que le prophète ce qu'il faut faire, on va fixer un horaire qui s'appelle Al-Imsak, 15 minutes avant le Fajr, eh bien Allah il va vous punir pour cela. Il va vous punir parce que vous pensez que vous êtes mieux guidé que le prophète d'Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites attention à cette innovation, mes frères. Ne la propagez pas, rayez-la de vos calendriers si vous ne la voyez pas. Sachez que vous avez le droit de manger et de boire jusqu'à l'horaire du Fajr qui est écrit sur vos calendriers. الخطأ الثالث التساهل بصلاة الجماعة والنوم عنها وجمع الصلوات. La troisième erreur que le cheikh évoque en temps de jeûne, c'est le fait d'être négligent dans la pratique des prières obligatoires à la mosquée, dans l'accomplissement des prières obligatoires en congrégation dans les mosquées, le fait même de dormir et de rater sa prière ou d'être en retard à la prière, ou le fait de regrouper des prières comme ça sans la moindre raison. Et donc ça, on l'avait déjà étudié dans le chapitre de la salat, mais il est très bon de le rappeler, car comme on l'avait dit durant nos cours du mois de Ramadan, certes, quelqu'un qui jeûne mais qui ne fait pas sa prière, on ne va pas lui dire ton jeûne ne sert à rien, ça ne sert à rien de jeûner. On ne va pas le décourager. C'est pas parce qu'il fait un énorme péché, akbarul kaba'ir ba'da shirk, tarkus salat, qu'on va en plus lui rajouter un autre péché en lui disant délaisse aussi ton jeûne. Non, on lui dit continue à jeûner même si tu ne pries pas, mais essaye de t'y mettre. Mais on ne le décourage surtout pas en lui disant ton jeûne il ne vaut rien, arrête de jeûner. Cependant, on sait tous qu'il y a très peu de chances que son jeûne soit accepté ou que son jeûne pèse quelque chose sur la balance Yawm al-Qiyamah au jour dernier. Mais on ne le décourage pas et on n'interdit surtout pas de jeûner. Au contraire, jeûne mon frère même si tu ne pries pas. Mais on te dit, si tu pries, c'est encore mieux. N'oublie pas que prier, c'est obligatoire. C'est même encore plus obligatoire que le jeûne. C'est le deuxième pilier de l'islam, la prière, alors que le jeûne, c'est le quatrième. Donc la salat est plus importante que le jeûne. Donc, c'est vrai que ça nous étonne des personnes qui jeûnent mais qui ne prient pas. Normalement, c'est le contraire. Normalement, on devrait trouver des gens qui prient et à la limite qui ne jeûnent pas. Mais le contraire, c'est un peu bizarre, c'est paradoxal. Peu importe. Le fait est que certaines personnes qui, alhamdoulilah, pratiquent la salat, lors du mois de Ramadan ou lors des jeûnes facultatifs, elles n'essaient pas d'assister le plus possible aux prières en congrégation à la mosquée, al-jama'a. On a dit que la prière jama'a, la prière en congrégation, en collectivité, elle est supérieure à la prière qu'on fait tout seul de 27 degrés, dans une version du hadith de 25 degrés. Donc, à ces personnes-là, on leur dit, lorsque vous ne jeûnez pas, essayez d'assister aux prières à la mosquée, les 5 prières quotidiennes, essayez de les faire autant que vous pouvez à la mosquée. Mais lorsque vous jeûnez, essayez d'autant plus de redoubler d'efforts pour les faire à la mosquée, ces prières. Et j'avais donné un conseil à certains frères lors du mois de Ramadan. Je leur avais dit que malheureusement, on voit certaines personnes qui se font un pied d'honneur à assister au tarawih
avec l'imam jusqu'à la fin, jusqu'à 1h du matin, 1h30 du matin. Pour rien au monde, il ne raterait le tarawih, bien qu'il travaille et il se lève à 7h du matin le lendemain. Masha'Allah, la quwwata illa billah, barakallahu fihim. Qu'Allah récompense ses frères qui, malgré le travail qu'ils ont le lendemain, ils assistent au tarawih, ils font des efforts, ils ne lâchent pas l'affaire. Mais malheureusement, parmi ces personnes-là qui ont une volonté de faire, ils appliquent, ils vont au tarawih jusqu'à très tard dans la nuit, mais salatul fajr, ils ne vont plus à la mosquée. Soit, dans le meilleur des cas, ils l'ont pris seuls chez eux à la maison, dans leur fixe, soit dans le pire des cas, ils sont tellement fatigués par leur qiyamul layl, par leur prière nocturne du tarawih, qu'ils n'entendent même plus leur réveil et qu'ils ratent le fajr. Et moi, malheureusement, j'en connais des personnes comme ça. Je connais des personnes comme ça qui assistaient au tarawih, bec et ongle, ils ne lâchaient pas l'affaire jusqu'à 1h du mat, mais ils priaient leur fajr lorsqu'ils mettaient son réveil à 7h du matin. Alors que le fajr, pendant le ramadan, durant les années qui se sont écoulées, c'était vers 3h30, 4h. Donc ils rataient complètement son fajr. Donc on leur dit, mes frères, n'oubliez pas que la prière à la mosquée est 27 fois meilleure que la prière qu'on fait seul. Et la prière obligatoire, elle est encore meilleure que la prière facultative. Et si vous vous souvenez, lors de la khutbah de vendredi dernier, on a dit que Allah Azza wa Jal, dans un hadith qudsi, dans un hadith divin, il a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قال الله وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Allah il a dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte meilleur, auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Si vous voulez plaire à Allah, la première des choses à faire, c'est de faire les actes obligatoires, pas les actes surérogatoires. Et ensuite, Allah a dit, et ensuite, mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, facultatifs, jusqu'à ce que je l'aime. Donc on en conclut qu'auprès d'Allah, un acte obligatoire, il est meilleur à des milliers de lieues qu'un acte surérogatoire. Et Allah le récompensera bien plus qu'un acte surérogatoire. Donc la prière du fajr, est-ce que c'est une prière obligatoire ou surérogatoire? Obligatoire. Est-ce que le fait d'assister à la prière obligatoire à la mosquée, c'est une obligation ou c'est facultatif? On avait étudié dans les cours précédents qu'il y avait une divergence sur ce sujet. Et oui mes frères, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas l'unanimité des savants qui vous ont dit non, les prières à la mosquée c'est pas une obligation. Non, il y a des savants qui voient que c'est obligatoire de prier ces prières quotidiennes, les 5 à la mosquée, dont l'imam Ahmed par exemple. Donc, et les autres vous disent c'est vraiment mustahab, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très recommandé. Il n'y a personne qui vous dit Ma'alish, c'est pas trop grave si tu pries pas à la mosquée. Non, il faut s'efforcer de prier à la mosquée autant qu'on le peut. Donc quelqu'un qui jeûne et qui s'efforce de faire le surérogatoire, c'est-à-dire le tarawih, n'oubliez pas que le tarawih c'est surérogatoire. Personne n'a dit tarawih c'est obligatoire. Le tarawih c'est surérogatoire. Et on ne va pas réouvrir la parenthèse qu'on avait fait durant le mois de Ramadan, mais sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait prié que 3 ou 4 nuits de tarawih dans toute sa vie. Allahu Akbar. Donc il y a des gens qui en font afradul fara'id, qui en font vraiment la prière à le rater sous aucun prétexte. Toute l'année ils ne prient pas à la mosquée, mais dès que c'est le Ramadan ils ne rateront jamais le tarawih. Mais malheureusement, la prière du fajr, qui elle est obligatoire, eh bien ils ne la prient pas à la mosquée, voire même ils dorment jusqu'à pas d'heure et ils ne prient même pas le fajr, même pas chez eux à l'heure impartie. Et on rappelle encore une fois dans une autre parenthèse, le fajr, son heure, elle se termine au moment du shuruq, c'est-à-dire le lever du soleil. Car malheureusement, il y a des personnes qui pensent que le temps du fajr, c'est entre le fajr et le dhuhr. Donc il se dit, moi quand je me lève à 8h pour aller au travail, je prie mon fajr. On lui dit non mon frère, le waqtul fajr, le temps du fajr, il est bien déterminé. C'est entre le lever de l'aube et le lever du soleil. Le lever du soleil que vous voyez à la météo. Dans les bulletins météo, on vous indique toujours le lever du soleil. En ce moment, je crois qu'il est vers 6h30. Donc vous voyez, celui qui prie à 8h, même à 7h du matin, sa prière du fajr, elle n'est pas comptée. Parce qu'il a prié après le lever du soleil. Donc ça, mes frères, c'est une grosse erreur. En dehors du jeûne,
mais encore plus quand on jeûne. Parce que le jeûne, comme Rasulullah il a dit, c'est une junnah, c'est une protection. Normalement, quand on se protège, on ne commet pas des interdits à côté. Si on veut se protéger du feu, si on veut gagner le paradis, comme on l'a vu, Allah Azza wa Jal, il a dit qu'un jour de jeûne, c'est 70 années éloignées de l'enfer. Si on veut avoir tout ce mérite, il ne faut pas faire de bêtises durant notre jeûne, il ne faut pas rater des prières obligatoires. Donc on termine brièvement. On avait dit que celui qui peut prier le Fajr à la mosquée et prier son tarawih à la mosquée, qu'il le fasse. Essayez, motivez-vous, donnez-vous à fond. C'est un mois dans l'année, le mois de Ramadan. Mais si et seulement si, je prends vraiment des pincettes et des précautions pour pas qu'on me dise le frère Sami il autorise à délaisser les mosquées pendant le Ramadan, à délaisser les tarawih. Non, mais j'ai dit si et seulement si. Un frère sait de manière sûre et certaine, il a fait l'expérience à plusieurs reprises. Il sait qu'à chaque fois qu'il assiste au tarawih, il ne peut pas se lever pour le Fajr, il ne peut pas aller au Fajr à la mosquée. On lui dit, mon frère, si tu es sûr de cela, eh bien délaisse le tarawih pour te reposer suffisamment pour accomplir ta prière du Fajr obligatoire à la mosquée. Car lorsqu'il y a deux mâles qui surviennent, il faut délaisser le pire des maux et choisir le plus petit. Là, j'ai deux mâles. Est-ce que je délaisse le tarawih à la mosquée qui est facultatif ou je délaisse la prière du Fajr, la prière de l'aube à la mosquée qui elle est obligatoire? On te dit, eh bien lorsque ces deux mots surviennent, tu choisis le moins pire, c'est-à-dire de délaisser le tarawih et tu te consacres, tu te reposes suffisamment, tu prends des forces pour ne pas pour te réveiller à 3h30 et aller prier ton Fajr à la mosquée. La quatrième erreur, al-khata'u al-rabi' قول الزور والعمل به والجهل في الصيام وغيره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحدا normalement c'est فإن سابه أحد وقاتله فليقل إني صائم وكذلك في رواية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية روت لابن خزيمة في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الصيام من الأكل والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. Donc la quatrième erreur, c'est le fait de ne pas délaisser l'imposture, le mensonge, l'hypocrisie, la tromperie, toutes ces choses écœurantes. On l'avait dit aussi dans les cours pendant le Ramadan, an-namima wal riba, la calomnie, la médisance, tout ce qui ne convient pas à la langue du musulman de proférer en dehors du jeûne, car on sait tous que toutes ces choses-là, le mensonge, la médisance, la calomnie, tout ça ce sont des turpitudes, ça fait partie des plus graves péchés. Et on ne va pas redévelopper le sujet, on l'a suffisamment développé. Mais pendant le jeûne, c'est encore pire. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge et les œuvres mensongères, Allah Azza wa Jal n'a cure, c'est-à-dire Allah n'a que faire. Allah n'a pas besoin que cette personne délaisse pour lui sa nourriture et sa boisson. À quoi bon délaisser ta nourriture et ta boisson, za'ama, pour Allah parce que tu jeûnes, mais tu ne délaisses pas le mensonge, tu ne délaisses pas la médisance, la calomnie, l'hypocrisie, la tromperie, tu es vendeur sur le marché, tu mens, pour écouler ta marchandise, tu dis plein de mensonges. Allah n'a pas besoin que tu jeûnes de la nourriture et de la boisson.
si tu ne t'abstiens pas du mensonge. Et dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui-là, celui qui ne délaisse pas le mensonge pendant son jeûne, il n'a récolté de son jeûne que la faim et la soif. Rien d'autre. Ni récompense d'Allah, ni pardon, ni paradis, ni rien d'autre que la faim et la soif. C'est tout ce que tu as gagné de ton jeûne parce que tu ne t'es pas abstenu de mentir, de tromper les gens. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc là c'est Allah Azza wa Jal qui parle directement, chaque œuvre du fils d'Adam, chaque adoration qu'il fait, elle est pour lui. C'est-à-dire il l'a fait pour lui, pour sa pomme, pour se sauver du feu et gagner le paradis. C'est pour lui qu'il fait ça. Sauf le jeûne. Le jeûne, vraiment, il est pour moi. Et on ne va pas réexpliquer. Tout ça, on l'a déjà maintes fois expliqué en détail. Donc là, on va suffisamment vite. Allah a dit, sauf le jeûne, là, il est pour moi. Et moi, je le récompenserai. J'en donnerai une récompense que nul ne peut s'imaginer. Tellement elle est grande, elle dépasse l'entendement de l'esprit humain. Et donc, Allah Azza wa Jal continue en disant « Le jeûne, c'est une protection. Ainsi, lorsque vient le jour de jeûne de l'un d'entre vous, et bien qu'il ne soit pas grossier, et qu'il ne s'élance pas dans les vacarmes, la cohue. Le vacarme, la cohue, c'est le fait d'hurler, de brailler, de faire des histoires, de faire du tumulte, du tapage, notamment la nuit. On rappelle que malheureusement pendant le mois de Ramadan, avant et après le Tarawih, les gens sortent des mosquées et c'est la cohue, le tapage nocturne, des bruits, ça gêne tous les voisins. Allah Azza wa Jal, il vous dit, lorsque c'est votre jour de jeûne, ne soyez pas grossiers et ne faites pas de vacarme. Si l'un d'entre les gens vous provoque, vous cherche des noises, cherche les embrouilles, voire même essaye de vous combattre, dites-lui inni sa'im, je jeûne, je jeûne. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu, je ne vais pas accepter le défi, la provocation, la bagarre, et je ne vais pas répondre à tes insultes par des insultes, je ne vais pas élever la voix si toi tu l'élèves sur moi, non, je jeûne. Et donc mon jeûne m'impose de garder le calme, de garder la tranquillité et la sérénité. Et enfin, dans une dernière version du hadith rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih, le prophète nous dit As-siyam dans la langue arabe, c'est al-imsak, c'est le fait de se retenir, de s'abstenir. Le prophète nous dit Laysa as-siyamu min al-akli wash-sharab, c'est-à-dire le fait de vous abstenir, c'est-à-dire en langue arabe, il a utilisé le mot siyam, donc ça veut dire soit le jeûne, soit l'abstention. Et on le comprend mieux dans la langue arabe. Mais je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Il a dit le fait de vous abstenir. Et on peut aussi le comprendre par le fait de jeûner. Ce n'est pas le fait de vous abstenir de la nourriture et de la boisson. Mais c'est le fait de vous abstenir du larou et du rafath. C'est-à-dire de toutes les choses insignifiantes, toutes les choses qui ne méritent pas d'être faites et toutes les grossièretés. Donc, al-larou, on l'avait expliqué dans la khutbah, man lara fi yawmil jumu'ah fala jumu'ata lahu. Celui qui commet des actes insensés, des actes d'inconscience, d'insouciance, n'a pas de jumu'ah. Eh bien, c'est pareil pour le jeûne. Le prophète vous dit le vrai jeûne, la véritable abstention, ce n'est pas de vous abstenir du jeûne et de la boisson. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous abstenir de cela. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait attirer l'attention de ses compagnons sur le fait qu'il y avait quelque chose d'aussi important, voire plus important pendant le jeûne que le simple fait de se priver de manger et de boire. Ce qu'il y a d'aussi, voire plus important que cela, c'est le fait de s'abstenir de toutes les choses ridicules, nuisibles, de toutes les insouciances, de toutes les grossièretés, les mauvaises paroles. Et le prophète nous dit donc, et si l'un d'entre les gens t'insulte, ou bien qu'il se comporte avec toi d'une manière sotte, il te provoque, il fait des bêtises devant toi, dis-lui je jeûne, je jeûne. Donc on voit bien mes frères que lorsqu'on est en état de jeûne, tout ce qui est interdit en dehors du jeûne l'est d'autant plus durant le jeûne. Et il faut qu'on évite à tout prix de rentrer dans les provocations, dans les disputes, dans les bagarres. Il faut qu'on évite à tout prix de dire des gros mots. Là, je m'adresse surtout aux jeunes qui ont la langue facile lorsqu'il s'agit d'insulter les mères,
les parents, d'insulter la religion de un tel et un tel. On vous dit, lorsque vous jeûnez, votre langue, elle doit jeûner avec votre estomac. Voire même plus encore, comme nous l'a fait comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vraiment, je pense que parmi les erreurs qu'on rencontre le plus durant le jeûne chez les jeûneurs, c'est le fait qu'ils ne jeûnent pas par leur langue. Ils n'essayent pas de jeûner par leur cœur et par leur langue en s'abstenant de toutes les choses nuisibles. Al-khata'u al-khamis إطلاق البصر والسمع على وجه محرم وذلك لقول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونتابع بالخطأ السادس لأنه يشبهه استماع آلات اللهو في شهر الصيام وغيره لقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. Donc la cinquième et la sixième erreur, on va faire les deux en même temps parce qu'elles ont le même contexte. La cinquième erreur, c'est le fait, il nous dit le shirk, c'est le fait de regarder et d'écouter des choses qui sont interdites. Et cela, car Allah Azza wa Jal nous dit certes, l'ouïe et la vue et le cœur, tout ceci au jour dernier sera responsable et on lui demandera des comptes. Au jour dernier, Allah Azza wa Jal demandera des comptes à notre vue pour ce qu'elle a vu, et notamment toutes les choses interdites. Et pour lui, pour tout ce qu'elle a écouté, et notamment tout ce qu'elle a écouté de choses interdites. Et donc on l'avait expliqué pendant le mois de Ramadan. Moi je donnais toujours le conseil durant mes khutab et durant mes cours, je n'ai de cesse de conseiller à ceux qui font le Ramadan ou ceux qui jeûnent en général, même un jeûne surérogatoire, éteignez votre télé. N'allumez pas votre télé. C'est sûr, vous allez tomber sur des choses interdites. Allahumma illa an tushahidul al-baramij al-islamiyya. Comme on l'avait dit, celui qui ne regarde que Iqra ou des chaînes soi-disant islamiques où il n'y a que des durus, il a plus de chances de ne pas tomber sur des choses interdites. Mais parfois, on voit des pubs, il y a des femmes dans les pubs. Parfois même, dans les chaînes islamiques, ils ramènent des femmes qui font des durus aux hommes. Wallahu akbar. Là n'est pas le sujet. Je sais que ça ne plaît pas à certains d'entre nous. Mais dans tous les cas, même sur les chaînes islamiques, on peut tomber sur des choses étonnantes. Des femmes même qui sont à moitié voilées, qui font tafsir al-Qur'an, Allahu Akbar. Bref, ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est lorsque on est en état de jeûne. Et même lorsqu'on n'est pas en état de jeûne, vous savez tous qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. On n'est pas censé regarder les femmes. On est censé baisser notre regard comme Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné dans le Coran. On n'est pas censé écouter de la musique, du rap, des instruments de musique. Donc tout ça c'est interdit en dehors du jeûne. Donc qui plus est pendant le jeûne. Pendant le jeûne, on s'abstient de regarder des choses interdites, on s'abstient d'écouter de la musique, même si normalement on devrait s'en abstenir 365 jours sur 365. Mais c'est d'autant plus grave de le faire pendant ton jeûne. Pourquoi ? Parce que la récompense qui t'attend pour ton jeûne, elle ne cesse de diminuer pour chaque péché que tu fais durant ton action de jeûne. Pensez-vous que quelqu'un qui fait un jeûne, qui voue un jeûne à Allah à 100% sans tomber dans le moindre péché, aura la même récompense que quelqu'un qui va jeûner et qui va faire tout un tas de péchés durant son jeûne. Il va dire des mensonges, il va regarder des femmes à moitié nues à la plage, il va se mettre du booba à fond les oreilles. Est-ce que vous pensez qu'Allah est injuste au point de récompenser de la même façon ces deux personnes? Qu'Allah, abadan. Jamais Allah ne les récompensera de la même façon. Mais celui qui a eu un jeûne nickel chrome sera bien plus récompensé que celui qui a eu un jeûne mêlé de turpitude et de péché. Donc on vous dit, mes frères, pour gagner le maximum de récompense, la pleine récompense de votre jeûne, éteignez la télé et la radio. C'est un mois dans l'année pour le Ramadan, ça passe vite, walhamdoulilah. Et que dire du jeûne surérogatoire? Si vous avez l'intention de jeûner juste 3 jours dans le mois, ou juste le jour de Ashura, ou juste le jour de Arafat, le 9e le jour de Arafat de Dhul Hijjah, c'est un jour que vous avez décidé de réserver à Allah Azza wa Jal. Ce jour-là, c'est facile de ne pas allumer sa télé, de ne pas allumer sa radio. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez.
L'essentiel, c'est que c'est une grave faute de regarder des choses interdites et d'écouter des choses interdites, et plus encore durant le jeûne. Et la 6e erreur, il nous dit istima'u alati al-lahwi fi shahr as-siyam, c'est le fait justement d'écouter de la musique durant le mois de Ramadan, et moi je vous dis, c'est même interdit durant tous les jours de l'année. La musique, à part l'imam al-Ghazali rahimahullah et l'imam Ibn Hazm, on ne connaît pas de montagne de sciences qui ont rendu ça autorisé. Si ce n'est l'écrasante majorité des savants les a contredits, leur a dit qu'avec tout le respect qu'on a pour ces deux savants, Ibn Hazm et Al-Ghazali, c'est une grave erreur. Car les hadiths, les versets du Coran comme celui qu'on vient de citer, et je ne l'ai pas traduit en français, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Luqman, et il est des gens qui achètent de plaisants discours pour égarer du chemin d'Allah. Et Ibn Mas'ud et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les plus grands compagnons du prophète, ils ont dit Lahul hadith ay al-ghina. Ils ont dit ici le plaisant discours, ce qu'Allah a voulu dire, c'est les chansons, c'est le chant, c'est la musique. Donc Allah nous dit celui qui écoute de la musique, il y en a, et Allah Azza wa Jal nous dit ça ala sabili dham, sur le ton du blâme, pour blâmer les personnes qui achètent de la chanson, qui achètent des musiques. Ça ne fait qu'obstruer le chemin d'Allah. Tous ceux qui écoutent de la musique à tort et à travers tous les jours, ça ne fait qu'enlever le peu de courant qu'ils ont dans le cœur. La parole d'Allah Azza wa Jal ne peut pas demeurer dans un cœur où la parole des humains, des chanteuses de Rihanna et compagnie, s'est mêlée dedans. C'est soit Rihanna, soit Allah. Il faut faire un choix, mes frères. Si vous voulez vous rapprocher d'Allah, il faut délaisser les créatures d'Allah. C'est-à-dire, il faut délaisser la musique, si vous voulez être vraiment mutqin fi hifdh al-Qur'an. Et en plus, c'est un grave péché. En dehors du fait que ça détruit le cœur, que ça endurcit le cœur, c'est un grave péché d'écouter de la musique. Et donc, on vous disait, il y a des hadiths qui sont sans équivoque, sans ambiguïté sur le fait que c'est interdit. Et donc il ne faut pas suivre deux chouyours, deux imams qui ont fait un ijtihad, un effort de réflexion et qui se sont trompés, alors que les milliers, les millions de savants à côté ont dit non, c'est une faute, la musique c'est vraiment interdit, les instruments de musique c'est vraiment interdit. Et ils ont ramené toutes les preuves. Le cheikh nous cite une preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a cité deux preuves, il a cité le verset qu'on vient de voir, et la parole du prophète où il a dit, et ça c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, donc c'est pas un hadith qu'on trouve dans un livre de cuisine, hein. C'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Le prophète nous dit il viendra un jour où dans ma communauté, donc on n'est pas en train de les sortir de l'islam, hein, c'est toujours des musulmans. Mais il dit dans ma communauté, malheureusement, il y aura des personnes qui rendront licite, yastahilloun. Qu'est-ce que ça veut dire yastahilloun? Yaj'aloun al-haram hillan, halalan. Ils rendent l'illicite licite. Donc le prophète nous dit il y aura des gens dans ma communauté qui rendront licite ce qui était illicite. Et il a cité trois exemples. Al-hir. Al-hir sans shadda, c'est pas al-hir le chat. Al-hir sans la shadda, c'est az-zina, c'est la fornication. Il y a des gens qui, dans la communauté du prophète, commettront la fornication et n'y verront qu'un inconvénient. Ils diront, c'est pas grave la fornication, c'est autorisé. Non, c'est l'une des plus grandes turpitudes. Ça, c'est le premier des péchés sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé plus de 1400 ans avant que certains parmi nous, certains parmi les musulmans rendront cela licite sans le moindre souci. Le deuxième, il nous dit al-harir, la soie, c'est-à-dire la soie mais pour les hommes. On sait tous que les femmes ont le droit de porter de la soie. Et effectivement, sadaqa Rasulullah, on voit des hommes porter des vêtements de soie, des chemises de soie, sans le moindre souci. Ne considère pas ça comme interdit. Et enfin, qu'est-ce qu'il a cité le prophète en troisième lieu, al-ma'azif, les instruments de musique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait bien prédit qu'il viendra un temps où dans sa communauté, les musulmans verront que al-hir, la fornication, al-harir, la soie, ou al-ma'azif, les instruments de musique, sont autorisés. Donc ça prouve que c'était bien interdit déjà à l'époque du prophète. Donc que dire à notre époque où c'est des instruments de musique tellement développés, tellement sophistiqués, que ça rend fou.
Ça a perdu bien des jeunes, ça les a détournés du droit chemin. والخطأ السابع والأخير هو التساهل بمعرفة أحكام الصيام ولا أظنه محتاجا إلى شرح. La septième et dernière erreur, c'est le fait d'être négligent dans l'apprentissage des règles du jeûne. Et ça, on l'a moult fois évoqué, expliqué dans tous les chapitres précédents en termes de zakat. La semaine dernière, on a expliqué que c'est une erreur de ne pas apprendre sa religion. Lorsque je dois faire mes ablutions, c'est une erreur de ne pas apprendre comment je fais mes ablutions. Je dois faire la prière, c'est une erreur de ne pas aller voir un imam et d'apprendre comment je fais ma prière, parce qu'après on se retrouve avec des choses insensées dans la prière. Pareil pour la zakat, on l'a dit la semaine dernière, c'est une erreur de ne pas apprendre combien je dois sortir, quand je dois sortir, sur quelle chose je dois sortir. Et là, puisqu'on est dans le chapitre du jeûne, c'est une erreur de ne pas apprendre les ahkam as-siyam, les rites, les choses qui font que ton jeûne est correct ou qui n'est pas correct. Et walhamdulillah, juste avant le mois de Ramadan, on avait donné un cours globalisant où on avait énuméré tout ce qui annulait le jeûne et ce qui n'annulait pas. Donc il y a certaines personnes qui, par exemple, vont faire des prises de sang ou vont aller à l'hôpital, elles se font des injections de nutriments et elles continuent leur jeûne. Elles ne savent pas que ces choses-là, ça annule le jeûne. Certaines personnes qui vont avoir des rapports avec leurs épouses, qui ne savent pas que ça annule le jeûne, ils pensent que c'est juste le fait de manger et de boire qui annule le jeûne. Donc certaines personnes, certaines femmes qui allaitent, voire qui sont indisposées, qui sont en état de grossesse, qui ne savent pas que pour l'indisposée, elle n'a même pas le droit de jeûner. Il y a des femmes en menstrues qui n'apprennent pas leur religion, elles vont jeûner alors qu'elles ont leur menstru. Il y a des femmes en état de grossesse, elles risquent leur vie parce que leur médecin leur a dit qu'elles sont dans une situation critique, elles vont se forcer à jeûner, alors que les savants ont dit que dans un tel cas, la femme qui risque sa vie parce qu'elle est en état de grossesse ou bien qu'elle allait, un médecin vraiment fait preuve de confiance lui a dit tu risques de mourir si tu continues à jeûner, les savants disent elle n'a pas le droit de jeûner carrément. Donc on vous dit c'est une erreur malheureusement dans toutes les ibadat, dans toutes les adorations. Avant de me lancer dans une adoration, je demande à un imam, je demande s'il n'y a pas d'imam, parce que imam ça ne veut plus rien dire en France maintenant. On a des imams qui malheureusement ne connaissent pas grand chose, mais je demande à quelqu'un qui a un peu étudié sa religion, voire j'appelle un savant si je connais un savant, et je lui dis voilà, j'aimerais faire telle adoration, explique-la moi, comment ça se passe. Au minimum je bouquine, j'essaye de prendre des livres de jurisprudence, des livres de fiqh, j'essaye de prendre Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, j'essaye de potasser, de faire des efforts. Mais c'est pas possible d'avoir 40, 50, 60 ans et de ne jamais avoir fait l'effort d'assister à un cours à la mosquée, de se renseigner, et je jeûne, je prie, je donne des zakats. Ça se trouve, il y a des erreurs dans tout ça n'a même pas été accepté par Allah, parce que ton jeûne il était caduque, ta prière elle était invalide, ta zakat elle était sortie à un non-ayant droit. Donc c'est très grave mes frères. Wa barakallahu fikum fi hudurikum. Qu'Allah vous bénisse pour vous faire l'effort d'assister à des assises de science et d'apprendre votre religion. Et n'oubliez pas tous les hadiths qui évoquent le mérite de ceux qui se réunissent à la mosquée pour étudier la religion, où les anges ils vous enveloppent de leurs ailes et qu'Allah Azza wa Jal vous évoque auprès de lui. Allah Azza wa Jal est en train d'évoquer chacun d'entre vous par son prénom auprès des nobles anges parmi lui. Donc la récompense non seulement de celui qui fait un minimum de talabul ilm, qui fait des efforts pour apprendre sa religion, non seulement c'est que Inch'Allah ces actes d'adoration, s'il les met en pratique selon ce qu'il a étudié, ils seront bons, ils seront valides, et en plus il a une récompense exceptionnelle de la part d'Allah. Le prophète, ou en tout cas les savants, je ne sais plus si c'était un hadith, mais en tout cas les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'y a aucune œuvre surérogatoire meilleure que le talabul ilm. Il y a les œuvres obligatoires, et parmi les œuvres surérogatoires, il n'y a aucune œuvre facultative meilleure que le fait d'apprendre sa religion. C'est encore mieux que la prière de nuit, à tel point que certains grands savants, parfois ils ne priaient pas la nuit. Ils ne priaient pas la nuit, pourquoi? Parce qu'ils compilaient les hadiths du prophète, ils réfléchissaient sur des sujets de jurisprudence pour trouver la solution. Et ils savaient que ce qu'ils faisaient, en essayant de se renseigner dans la religion, d'apprendre la religion, c'était meilleur que de passer toute la nuit en qiyam ou de jeûner toute la journée.
Donc, barakallahu fikum ikhwani, wa ila liqa yawmi ghadin inshallah.